Le jeu des neuromythes. Nous vous proposons une activité consacrée aux fausses croyances en lien avec les sciences cognitives. Restons attentifs ensemble. Des connaissances validées par les méta-analyses de la communauté scientifique aux fausses croyances véhiculées par certains médias peu scrupuleux ou qui font l'objet d'échanges animés dans les réunions de famille, il n'y a qu'un pas. Qui n'a pas utilisé ces neuromythes sur le cerveau sans s'assurer de leur source ni leur degré de validité? C'est sur cet écueil que nous souhaitons attirer votre vigilance, vous, les enseignants formateurs, qui êtes des professionnels de la plasticité cérébrale de vos apprenants. Tout au long du parcours, nous en dévoilerons quelques-uns. Cette semaine, nous vous proposons une histoire dont les neuromythes concernent les mémoires. Nous vous invitons à suivre cette conversation. Elle dissimule 8 neuromythes. Parviendrez-vous à tous les identifier? Nous vous détaillerons à l'issue ces fausses croyances. Bon courage! Marc est un homme curieux, surtout du fonctionnement du cerveau. Il dit que ce sujet est de plus en plus abordé dans les journaux et à la radio, et ne manque jamais de l'évoquer avec ses collègues de bureau. Au fait, je viens d'écouter à la radio le programme électoral du candidat Lurne. Tu sais, notre candidat. Ah bon? Il faut absolument que tu nous l'exposes lundi prochain, quand toute l'équipe sera rentrée de congé. Pas de souci, je m'en souviendrai. C'est un peu comme les souvenirs d'enfance. Je suis capable de me les rappeler avec une précision étonnante. Comme la grosse blague que j'avais faite à mon patron avec les copains. Tout le monde dit que j'ai une mémoire incroyable. Ah, du coup, j'ai oublié une partie de ma liste de rendez-vous. Pourtant, je me la suis répétée dans ma tête plusieurs fois de suite. Moi, en revanche, je n'ai franchement pas une bonne mémoire. Pourtant, j'essaye de la développer en m'obligeant à des exercices de mémorisation. J'essaie de bien photographier les choses. Je suis un visuel. Tu vois, tu es comme Einstein, qui avait pourtant un esprit incroyable. Tu n'utilises que quelques pourcents de ton cerveau. Et du coup, tu oublies tout. Tu sais ce qu'on disait hier à la radio? Einstein ne disait jamais « je m'en souviens », mais « je crois me souvenir ». Qu'en penses-tu? Ah ben, s'ils l'ont dit à la radio, c'est que ça doit être vrai. Allez, je file à mes rendez-vous. On se voit lundi, et n'oublie pas de relire le programme de Lyon pour être sûr de t'en souvenir pour lundi. On ne sait jamais. À lundi. Avez-vous trouvé les 8 neuromythes cachés dans cette histoire? Tous les éléments mémorisés tendent à s'estomper avec le temps. Surtout au début, lorsqu'ils n'ont transité qu'en mémoire de travail à court terme. Marc présume de ces possibilités. Il n'échappe pas aux lois générales de l'oubli. Pierre, lui, constate que sa liste s'est vite dégradée en mémoire. Normal. Il faudra bien que Marc relise le programme du candidat. Aucun souvenir n'est fidèle dans le temps. Ceux-ci sont des mosaïques d'éléments répartis dans diverses zones, qui s'altèrent avec le temps et qu'on déforme en les rappelant. Oui, Einstein avait la lucidité de dire qu'il croyait se souvenir. Nos mémoires occupent près de 200 zones assez spécifiques. Nous n'avons pas une mémoire, mais des mémoires qui fonctionnent en complémentarité. Certaines peuvent être excellentes, d'autres moins performantes. Nous ne pouvons jamais dire que nous avons une bonne ou une mauvaise mémoire. Il ne sert à rien de répéter plusieurs fois de suite la même chose. Cela n'a aucun effet à long terme. Le secret réside dans les reprises ultérieures, que l'on nomme des réactivations. Il est encore plus efficace d'oraliser l'exercice. Attention, la mémoire n'est pas un muscle. On peut développer certaines zones mémorielles en pratiquant des exercices soutenus et réguliers dans un domaine précis.
Mais cet acquis n'est pas transférable à d'autres domaines. Aucune étude n'a, à ce jour, confirmé les profils visuels, ou auditifs, ou kinesthésiques. Nous sommes tous très visuels, ce qui est aisé à démontrer en revanche. Tout le cerveau est mobilisé pour l'ensemble de nos tâches cognitives. Les neurones et connexions non utilisées sont voués à disparaître, comme c'est le cas à l'adolescence. Soyons vigilants à propos des informations médiatiques, toujours avides de sensationnel et de contre-intuitif. Apportons notre confiance au savoir largement étudié et confirmé selon des protocoles scientifiques solides.